ces sources saintes de l'islam sont nées dans un contexte de guerre civile. Et bien sûr, les différentes factions avaient leur propre texte. Ce qui fait qu'effectivement, il y avait des divergences, il y avait des conflits entre les différentes sources. Le Coran officiel, qui est appelé le Coran de Osman, c'est-à-dire le troisième calife, était un des Corans, mais les partisans de Ali avaient leur propre Coran. Les partisans d'autres compagnons du prophète avaient leur propre recension coranique, etc. Et ces recensions étaient différentes les unes des autres. Alors, dans ce conflit, les partisans de Ali soutenaient que le Coran contenait énormément de noms de contemporains de prophètes. Mais, donc, il y avait, dans le Coran originel, que nous n'avons plus, il y avait les noms de la famille du prophète, de ses amis, de ses ennemis. Mais ces ennemis étaient maintenant au pouvoir. Et donc, la première chose qu'ils ont fait, c'est de retirer les noms du Coran. Ce qui fait que dans le Coran, il n'y a pas de nom de contemporains, et d'une part, vous ne pouvez pas retirer simplement les noms. Ça déstructure complètement le Coran. Donc, ce qui a donné également au Coran cette structure un peu fragmentaire. Donc, je pense que c'est une notion extrêmement importante qu'il faut avoir à l'esprit. Les violences civiles des débuts de l'islam, qui ont duré quand même 3 siècles et demi. Je pense, la naissance de toute religion est difficile et accompagnée de violence, mais ce qui est propre à l'islam, c'est d'abord le fait qu'il s'agit de guerres civiles entre musulmans eux-mêmes, et d'autre part leur longévité. C'est-à-dire ces guerres civiles ont duré plusieurs siècles. Et donc l'islam et ses textes sont nés dans cette ambiance de guerre civile.